messieurs, bonjour. Ça c'est des durs rouges. Ouais. Je les ai en boîte, je les garde pas en vrac. Ouais. Parce qu'on les conserve aussi comme ça. Ah mais c'est bien, c'est ce qui se termine un peu. Ouais, parce que même... quand j'en ai beaucoup, des fois, je les stocke là, comme ça, des fois quand j'ai un passage où j'ai du mal à en avoir, on remplit un peu les boîtes. Ouais, okay. Et dans les boîtes, ils sont jolis. C'est même... Et en crabe, t'as... Crabe vert, crabe violoniste, c'est un peu de crabe de sable. Crabe de sable? Ils sont là-bas. Ils sont là-bas? Pas très gros. Ils sont plus très gros, mais gros. Ah ouais, ok. Voilà. Tu les vends par combien? Ça vaut 60 centimes. Ouais. Je les vends pas à la douzaine, hein. Je les vends à la pièce. Ouais. Ouais, ils sont un peu... Ah ouais, j'ai eu plus gros, mais là, je suis sur les derniers. Et... Combien vous en voulez? Ouais. J'en ai 4. 4 et moi, ouais. Ouais, 5, ciao, à 6. bientôt, merci à toi. Bonne journée, au revoir. Combien j'en ai mis? Ouais, c'est 4, 5, 6, tu me mets 5. De plus. Ils sont très fragiles. C'est fragile. Ouais. Normalement, il faut essayer d'avoir de l'eau un peu fraîche et si possible avec un peu d'oxygène dedans. C'est vrai que c'est un peu compliqué à J'arriverai pile poil au spot, mais... Les crabes roses et compagnie, c'est un peu pareil. Il y a des avoir 6. Crabe rose, crabe de sable, écrit, tout ça c'est assez difficile à tenir. Cette époque avec la chaleur en plus, c'est assez fragile. Ouais, c'est assez fragile, ouais. Ça et une boîte de dur. Une boîte de dur rouge. Un beau rouge. Un beau rouge. Ouais, c'est beau le rouge. Ah ben voilà, super. Il y a ceux-là ou les durs verts après, qui sont plus gros. Ouais, c'est les jumbo carrément. Ouais, je te prends maintenant rouge. C'est plus simple. On vend plus de rouge. Oui. Mais en fait, la dure verte, c'est même plus résistant. Ouais, c'est plus résistant. Voilà. C'est bon? Allez, parti. Bienvenue sur une nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne de Poissons du Sud, chaîne de passionnés de pêche, en tout temps, parce que là, aujourd'hui il y a du vent, il y a du courant. On va voir ce que ça donne. Je sais que c'est difficile de pêcher dans ces conditions, on va voir ça. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager, continuez à commenter comme vous faites. Je suis vos conseils et je réponds à tous les messages. Donc n'hésitez pas à m'écrire. Bon, j'ai du crabe de sable et de la dure rouge. Donc on va voir ce que ça va donner. J'ai reçu, je sais pas si vous l'avez vu, la vidéo unboxing des plombs plats. Des plombs qui se retombent par terre en 3 grammes. Je vais pas les mettre je voulais les mettre sur les crabes et que les crabes redescendent. Mais je vais pas les mettre pour la simple et bonne raison que le courant est agité. Il y a du vent, donc je vais plomber fort et les mettre en bout d'hameçon. Allez, je vous reprends pour le montage des cannes. À toutes les amis. Timide là, je vais pas faire le timide. Je vais plomber bien fort. Et je vais changer de plomb. Ça souffle.
pense pas que le vent va se calmer de sitôt. Une fois que ça sera dans l'eau, ça sera pas mal. Alors, je vais pas chercher à comprendre d'entrée de jeu. Je vais plomber. Je vais plomber avec un portugais. Je vais lui rajouter 70. Alors on a quoi, 80, 70. Hop là. La canne avec le vent. Ouais, ça c'est le manque de plomb. Alors. Mettre du 120 direct. Là, je crois. 90. Ajouter un poids. Mettre 60. Voilà. Là au moins ça va tenir dans l'eau. Allez. Je vais mettre ça. Au moins ça tiendra bien. Ok, je vais me prendre une aiguille. Je vais prendre ça. Voilà. Deux durs. Une et deux. Voilà. Paf. Il y a du vent, hein. Le premier. Et le second. Alors. Le premier. Ah, les conditions, hein. Le vent, hein. Alors je suis plombé en 4 verres, hameçon type vert. Voir ce que ça peut faire. Voilà pour le premier. Monter le second. Là ça en vaut, hein.
deuxième. Il risque de se casser, mais bon. Allez, on va lancer cette canne et je vous reprends pour la suite. Allez, à toute. Deuxième canne. Je suis plombé en 80 en coulissant. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter, comme la dernière fois, une perle et un plomb, pour faire du coulissant aussi. Comme ça, au moins, je suis sûr que ça ira un peu loin malgré le vent qui tape. Voilà. Alors je rajoute, j'ai 70 et là j'ai 80. Là aussi c'est pareil, j'ai 80, 160, plombé en 160. Là j'ai 70, 150. Là j'ai un grappin en combien, en 60. Là j'ai un grappin, ça s'accrochera. Allez, je vais mettre un grappin. Je vais mettre un plomb grappin pour être sûr. Alors, ça, il me manque. Voilà. Perle molle. Perle molle. Une perle molle. Ça envoie la mer, hein. Ça va jusqu'au rocher, hein. C'est un truc de fou. Là, il faut plomber, faut pas chercher à comprendre. J'ai croisé un pêcheur qui avait rien fait car il était plombé trop bas, il pouvait rien faire, il a galéré. Du coup, il est parti. Moi, je cherche pas à comprendre, je vais pas tenter le petit plombage. Allez, faire ce nœud. Ce fameux nœud. Allez, je monte une fois. Une fois. Je rentre une seconde fois. Je rentre une seconde fois. Je fais une longue boucle. Je prends mon excédent et ma boucle. Je fais un tour. Ok. Je fais un tour. Je rentre ma boucle dans ce nœud. Ok. Je ressors. Je peux agrandir le nœud, oui. Je ressors. Je prends le nœud. Et je rentre mon excédent de fil dedans. Une fois. Trois fois. Quatre fois.
peu une cinquième fois. Voilà, 5 fois. 5 fois. Je prends l'excédent, j'humidifie bien comme il faut. Je garde mon excédent de fil et je tire le tout. Voilà, voilà, là ça me fait un nœud, mais vraiment costaud de chez costaud. Je prends la pince. Si je peux tirer un peu l'excédent avec moi, je le tire, voilà. Et je coupe mes excédents de fil et c'est bon. Je suis prêt à pêcher. Et je reçois de l'eau en même temps, bon c'est pas désagréable. Voilà, ça me fait un joli nœud. Bon après, il faut que j'ai tout ça. Je prends. Là, de toute façon, j'ai plombé, j'ai refait mon nœud. Je peux étendre ma canne quand même. La moindre des choses. Je peux étendre, je peux la déplier. Ok. Voilà. Là j'ai 80, j'ai 140 en plomb. Que je vais caler sur ma canne. Avec le vent, c'est pas facile. Hein. Voilà, ça part un peu avec le vent. Hein. Je vais chercher. Alors ça, cette boîte, je l'ai validée, elle y est sur mon unboxing. Elle y est sur mon unboxing. Elle est validée la boîte. Hein. Franchement, elle est super. Elle sert beaucoup. En plus, j'avais pas vu. Il y a un mètre qui s'arrête à 20 cm. Allez, je prends une cloche. Je vais prendre celle-là. On va lancer sur 4 chaînes. Vraiment une belle boîte, hein. Très très belle boîte. Je valide totalement. Alors je prends une cloche. Je prends une cloche. Je prends avec moi 2 crabes. Là, je prends avec moi 2 crabes. Je prends avec moi 2 crabes. Monté en perle, hameçon de 1, perle, hameçon de 1, 0, je prends un crabe, voilà. Il va être comme ça plutôt. Rentre un crabe là-dedans. Du pomme de terre.
Après, j'essaye de prendre un autre crabe comme ça. J'arriverai pas. Absolument. J'arrive à le passer. Voilà. Je vais tenter comme ça. Je vais tenter comme ça. Avec la petite perle qui va bien. Je vais tenter comme ça avec la petite perle qui va bien. On va voir ce que ça donne. Allez, je vous reprends à la prochaine étape. À toutes les amis. Et on va relever la première canne, on va voir ce que ça donne. Je la vois taper bizarrement depuis tout à l'heure. Je vais lui enlever la cloche. Et voir s'il y a les deux crabes au bout, bien sûr. Pour la même occasion. Je pense pas que il y ait quelque chose. Voilà, j'ai cassé, je dois refaire mon montage. Elle est restée coincée la ligne. Allez, je refais le... Je voulais la ressortir mais impossible. Allez, je refais le montage. Et je vous reprends. Allez, à toutes. Ouais. Le vent s'est calmé un petit peu, je vais quand même tenter en 80. Je vais mettre un peu en 80. Je vais rajouter une perle molle. Après, je vais mettre un émerillon. Je vais mettre un émerillon noir là, comme ça. Numéro 8. Moi, c'est ce que je prends. Généralement des numéros 8. Voilà. Là c'est le classique, je rentre une fois, je re-rentre une seconde fois. Je prends ma boucle. Je fais un nœud avec la boucle. Ma boucle, je la rentre dans le nœud et après je rentre ma boucle dans l'émerillon. J'humidifie et je tire le tout. Voilà.
coupe l'excédent. Je garde avec moi pour le jeter ensuite. Je vérifie la tension de ma ligne, c'est bon. Et une fois que j'ai fait ça, je prends une perle. Le vent se pose un peu. Je prends une perle. Voilà, je vous montre quel style de perle j'ai. Et je prends un hameçon en 1 ou 1,0. Alors, attends, je ne vais pas ouvrir celui-là parce que je dois en avoir d'autres. Dans celui-là, un bas de ligne en 35 centièmes. En 1,0. Ok. Je déroule ma ligne, mon bas de ligne. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper la boucle pour rentrer ma perle. Voilà. Je mets ma perle là, comme ça. Jusqu'à là, on est pas mal. Après mon bas de ligne. Mon émerillon auquel j'ai raccroché mon fil qui arrive du moulinet. Je rentre une seconde fois. Ok. Je prends ma file, je prends mon fil. Je fais un nœud. Je passe ma boucle dans mon nœud jusqu'à là. Vous suivez. Je passe ma boucle dans mon nœud. Ok. Et là, je rentre mon excédent. Je peux le rentrer 5 fois. Moi, je fais 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Je tire un peu pour l'avoir dans les mains, pour pas le perdre. J'humidifie. J'humidifie et je tire mon bas de ligne. Voilà. J'essaye de tirer aussi un peu mon excédent. Waouh, c'est bien. Voilà, là ça bougera pas. Je coupe mon excédent. Ah, j'ai reçu une douche là. Bon, du coup, tout est bon. Mon bas de ligne est bien accroché. Tout est bon. Je vais nettoyer le capteur. Bon, là, ça va. Alors, j'ai mon bas de ligne qui est là.
Hop. Je vais prendre mes crabes. Poser là comme ça, hop là. Ça envoie, ça fait du bien de prendre des douches un peu. Alors j'ai fait comment tout à l'heure? Je fais comme ça. Je rentrais mon crabe là comme ça. Après, mon autre crabe comme ça. Voilà. Je vais essayer de... Voilà, j'ai ça comme appât. Ça peut le faire, ça peut être sympathique. S'il s'arrache pas, s'il peut s'arracher lui. Lui, il peut s'arracher lui. Bon, on verra, je vais laisser comme ça. Voilà, je vais lancer ça, je vous reprends une fois que j'ai la tape. Allez, à toutes les amis. On va relever cette canne. Ça fait un moment qu'elle y est. On va relever. On va voir si j'ai toujours les appâts en bout. L'autre, je la laisse travailler. Ça fait pas longtemps que je l'ai remise. Je sens pas de résistance. Oh, les vers ont été mangés. Mettre un plomb. Allez, je vous reprends quand je vais remettre deux verres. Hein. Je vous reprends quand j'ai la tape et je vais changer le plomb. Je vais mettre un seul en 120. Allez, je vous reprends à toutes les amis. Allez, mes deux verres, les deux hameçons en verre. On remet sur les deux empiles. Voilà, gauche premier. Bien ces montages Décathlon, ça s'en mêle pas, c'est génial hein, franchement. Là, je recommande vachement de tester différents montages. Allez, on va tester ça. Et je vous reprends à la tape, toute. Cette canne là où j'ai mis le crabe, ça fait un moment qu'elle y est. Sur l'autre aussi j'ai des tapes bizarres. Sur l'autre aussi j'ai des tapes bizarres. J'ai quand même remonté celle-là d'abord. J'ai plombé en 80
pour laisser le plomb se balader un peu. Pour essayer de toucher différentes zones. On va voir si j'arrive déjà à la remonter. Ah, je sentais une petite résistance, mais non, je pense pas. Et j'ai plus les crabes. Allez, je suis bon pour en remettre. Et je vous reprends à la tape à toute. On va voir comment je peux faire avec. Je vais en prendre un, il est comment? Ah, il bouge. Pas mal. Alors, je vais essayer avec un. Je vais voir ce que je peux faire avec un. L'attacher peut-être différemment. Prendre par une patte autre que ce que je faisais. Je vais retourner l'hameçon, je vais le mettre comme ça. Voilà. Je vais le présenter différemment. Je vais le mettre comme ça. On verra bien ce que ça donne. Allez, je reprends la tape. Trop de vent, que des tapes. J'ai eu beau plomber fort, j'ai eu que des tapes. Je vais essayer de trouver un petit spot avec un courant un peu plus faible pour pouvoir pêcher avec un plomb un peu plus faible. Allez, je vous reprends les enfants, à toutes.